Entré il y a encore un mois, personne en France ne connaissait ce réalisateur japonais de 39 ans. Et pour cause, aucun de ses 7 longs métrages n'était sorti ici. Le 8e, Senses, après avoir fait sensation au festival de Locarno, est arrivé le 2 mai sur les écrans français, puis le 9 et enfin le 16. 3 dates oui, car cette histoire de 4 amis s'étale sur 5h15 et se découpe en plusieurs parties. Son 9e film, malgré son titre, Asako 1. Et c'est sa première sélection cannoise, plat Asako 1 est assez court. La susnommée « jeune étudiante » tomberait de dingue d'un tout aussi jeune effronté qui le lui rend bien. Un coup de foudre comme il n'en arrive qu'au cinéma, avec baiser immédiat et passion débridée. Sauf que l'autre disparaît sans crier gare. La belle est désespérée. 20 minutes de film viennent de s'écouler. Fin d'Asako 1. Le reste appartient à Asako 2 qui, 2 ans après, travaille dans des bureaux où elle croise le sosie de son amoureux. Elle est persuadée que c'est lui, à cette différence près qu'il a changé de look, il est en costard-cravate, et d'attitude pas du tout rebelle. Doute et écueil heureusement levé quand l'original réapparaît en mannequin vedette, alors qu'Asako vit sa nouvelle histoire d'amour, moins fusionnelle que la première, avec son collègue de travail. Tout cela n'est pas désagréable et se suit plutôt bien. Ce serait même parfait si le metteur en scène se regardait un peu moins. Écrire et diriger, ses affaîtries visuelles et scénaristiques, gâchant un peu le plaisir. Mais seulement un peu, un dessert 14/20e. Le cinéaste est indubitablement à suivre, mais le film paraît trop anecdotique pour figurer au palmarès. Mais pour peu qu'il privilégie la bonne humeur, le jury peut toujours envisager un prix du scénario. Ou un prix d'interprétation, mais là, vu le prestige de la récompense, il faudra que l'humeur soit euphorique.